instant, on va retourner avec Guillaume, qui est encore en vadrouille dans son petit coin là-bas, en haut du château. Hein, toujours en vadrouille, toujours au pied de ce château, effectivement. Nina, Vincent, vous connaissez Sophie Massieu. Cette journaliste non-voyante de naissance a été révélée au grand public avec sa série Dans tes yeux, diffusée sur Arte en 2012. Mais elle est surtout une amoureuse de Saint-Malo depuis une dizaine d'années, moins longtemps que toi, Nina. Elle est tombée raide dingue de cette ville corsaire et nous l'avons suivie dans une balade avec son chien Ilou au sein de cette cité corsaire, une balade haute en sensations. Sophie Massieu est non-voyante de naissance. Bien qu'elle ait parcouru les 4 coins du monde pour son émission de télévision, c'est bien à Saint-Malo qu'elle a décidé de poser ses valises. Guidée par sa chienne Ilou, Sophie nous entraîne à la découverte de son Saint-Malo à elle. Et c'est sur les remparts que démarre cette visite hors du commun, car c'est ici, là où ses sens sont sollicités de toutes parts, que Sophie est tombée amoureuse de cette ville. Alors ces remparts, moi, c'est vraiment un endroit que j'aime énormément. C'est un endroit où on ne peut pas faire autrement que d'avoir un coup de foudre. Enfin, en tout cas, moi, c'était le cas. Là, on entend une sirène de bateau, c'est quand même magique. On entend les goélands qui nous permettent de rêver. On entend le bruit magnifique des vagues qui viennent s'écraser. Alors, maintenant sur la plage, mais parfois sur les remparts quand la mer est haute. Bref, pour quelqu'un qui aime le voyage et qui aime la mer, vraiment, c'est un paradis sur terre. Et l'un des passe-temps favoris de Sophie lorsqu'elle est à Saint-Malo, c'est de s'enfoncer dans les rues du centre-ville, tantôt très calme et propice à la rêverie, tantôt effervescente et bouillonnante d'activité. Ici, Sophie trouve tous les ingrédients pour faire déborder son imagination. Là, voilà, ça y est, on arrive dans une rue plus fréquentée. Les petits enfants qui courent, les odeurs de crêpes qui se multiplient. Évidemment, il y a énormément de crêperies ici. Le déjeuner qui se prépare, les petits musiciens ici et là, toutes les boutiques, tous les passants, parfois des langues étrangères qui se mêlent, notamment beaucoup d'anglais et un peu d'allemand. C'est vraiment un endroit que je trouve parfait pour rêver. Allez, pousse-toi, Ilou, on va s'asseoir. Et lorsque l'occasion de faire une pause se présente, Sophie aime prendre le temps de s'asseoir et de s'imprégner de l'atmosphère du lieu. Et pour cela, Saint-Malo, c'est l'endroit idéal. Ça fait vraiment le charme de Saint-Malo de pouvoir se poser comme ça à un coin de rue et de se retrouver dans un endroit où personne n'est en stress, où les seuls bruits qui nous environnent sont les gens qui sont en terrasse, les tasses de café, les petits oiseaux. Mais l'un des endroits où Sophie aime se rendre par-dessus tout, c'est la plage du Sillon. Car avec ses 3 kilomètres de sable fin, ici, c'est le sentiment de liberté qui domine. Pour moi, cette plage, elle est synonyme de liberté. Tellement elle est grande et vaste. On a un sentiment de, je sais pas, de puissance, d'énergie, je sais pas, ça donne envie de courir, quoi. Et d'ailleurs, j'aime bien à l'occasion venir et faire mon petit footing. Je regarde les heures des marées pour être bien sûr de pouvoir marcher là où je suis en train de marcher pour le moment. Et quand c'est possible, c'est vraiment génial. Ouverte à la mer de part en part, mais bien abritée derrière ses hautes murailles, Saint-Malo offre à Sophie tout ce dont elle a besoin pour se sentir bien. Et lorsqu'on la regarde se promener ici, difficile de résister à l'envie de l'y rejoindre. Michel. Alors, Sophie n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, mais... En revanche, t'es là, toi. Oui, moi je suis là, je suis un revenu, rapide, hein. évidemment. Qu'est-ce que tu crois? Mais elle connaît Saint-Malo depuis une dizaine d'années. C'est son amie Inès qui l'avait emmenée là-bas. Et elle a acheté une maison il y a 1 an à Saint-Servant. Et Saint-Servant, c'est un quartier de Saint-Malo. C'était autonome jusqu'en 67, comme Paramé, mais ça a été rattaché à la ville. Tu connais, Nina, ce quartier de Saint-Servant des Bas-Sablons? Je connais très bien. Moi, je connais très bien Saint-Malo parce que, alors, mes grands-parents étaient tous les deux chirurgiens dentistes à Rennes, mais avaient 2 maisons qu'ils ont toujours d'ailleurs. Enfin, mon grand-père qui est encore vivant à la plage du Pont, qui est à Paramé, oui. à côté de Roténeuf. Et pour moi, Saint-Malo, c'est 2 périodes. L'enfance lumineuse et curieuse parce que venant de Méditerranée, j'étais fascinée par la mer qui part. Je me disais, est-ce qu'elle va revenir? Ouais, c'est incroyable. Je ne connaissais Peut-être la pas. dernière fois. Voilà, la Varde, Rochebonne, la digue, ces immensités magnifiques. Et puis, deuxième période, l'adolescence avec mes cousins. Nous faisons le mur et nous partons à Saint-Malo intramuros, au Châteaubriand, au Café de l'Univers. Et puis après, sur les routes du barrage de la Rance, Saint-Briac, la nuit. Les images qu'on voit là, c'est un peu ce que tu pouvais découvrir de ta fenêtre
dans ton enfance, hein, parce que c'est... Exactement. Mais c'est drôle, ces trous d'eau d'ailleurs, où on passe des heures à chercher des crevettes, on se croit... Oui, quand il y a des crabes, c'est mauvaise surprise on se parfois prend pour aussi. des très grands pêcheurs. Alors après, je me souviens, ma grand-mère avait la tendresse et la gentillesse de cuisiner ces pauvres petites crevettes qui n'avaient aucun goût, parce qu'on était très fiers, on était très très fiers. Mais pour moi, c'est vraiment des souvenirs paisibles et c'est vraiment l'enfance, c'est-à-dire quand on est au cœur de l'insouciance, qu'on n'a plus peur de rien. C'est le pain et le chocolat à 4 heures. C'est les frissons aussi, parce que ce sont des plages qui sont quand même fraîches, toujours. Voilà, il y a 11 plages à Saint-Malo. La plage du Pont, c'est une des plages qui est vraiment au bout de... Il y a la grande plage de Rochebonne à Paramé, avec toutes ces villas balnéaires. Et puis, ah ben voilà, là on voit la statue de Surcouf qui pointe l'ennemi. Tu sais, l'anglais, suce à l'anglais, voilà, exactement. Et là, les remparts magnifiques, évidemment. Mais c'est vraiment cette plage du Pont, une petite plage familiale. Parmi les 11 plages, c'est pas la plus connue, parce qu'on connaît le Sillon, l'Éventail à Saint-Malo. Le Pont, c'est une plage vraiment... C'est une plage un peu presque. secrète. Voilà. Voilà, c'est une plage un peu secrète. Moi, j'y ai connu mes premières amours et mes premiers chagrins d'amour aussi. C'est une plage, c'est un ancrage pour moi. D'ailleurs, elle apparaît assez souvent dans mes romans, notamment La vie heureuse est un roman qui est consacré, où le décor est vraiment plage du Pont et voilà, à Paramé, je trouve. Et puis aussi, le Davier au loin, qui était un peu notre île mystérieuse et l'île de ses ombres vers laquelle nous nous rendions en Zodiac. En Zodiac. Oui, Eh oui, j'aime oui. bien, oui. Eh oui. C'est vrai. Ah mes amis, on est bien ici à Fougères en Ille-et-Vilaine. On a ce matin dans Midi en France Nina Bouraoui qui nous raconte sa Bretagne, son département d'Ille-et-Vilaine.